J'étais pas prêt. Est-ce que vous étiez prêt? Ce chapitre 1046 est cette sorte de chapitre qui nous fait dire il y aura un avant et il y aura un après ce chapitre. Ce que nous venons de lire ensemble est à la hauteur du chapitre, non pas où on a la mort de Ace, qui pour moi est un chapitre bien en dessous. Oui, je sais, je vais me faire défoncer dans les commentaires. Je place ce chapitre au niveau de celui où l'on apprend que Barbe Noire peut absorber plusieurs fruits du démon. Pourquoi ? Parce que ce chapitre a foutu en l'air l'un des codes les plus importants que Eiichiro Oda avait mis en place, c'est que personne ne peut manger de fruits du démon, sinon il meurt. Ici, on a un truc qui est hyper important, c'est que depuis le début de One Piece, il y a deux thèmes importants, qui sont l'accomplissement des rêves et la liberté de faire ce que l'on veut. Or, ici, lorsque Luffy inconscient, ou mort, on ne sait pas encore, se fait recouvrir par quelque chose et devient en un sens Joy Boy, est-ce que Eiichiro Oda nous amène quelque chose? Luffy n'est seulement que le réceptacle d'une réincarnation qui se passe tous les 800 ans, et donc en un sens qu'il n'est pas maître de son destin. Si on reprend les codes du voyage du héros qui se fait en 12 étapes, dans la plupart des œuvres qui sont soit des jeux vidéo, des romans, des films, des mangas, de la bande dessinée, tout ce que vous voulez, on s'aperçoit à un moment que le héros de base qui est censé être un personnage lambda devient en un sens un héros, mais on s'aperçoit au fil de son aventure qu'il est prédestiné à être ce héros. Si c'est ça la finalité de ce que veut nous montrer Eiichiro Oda, ça va à l'encontre de tout ce qui nous a été raconté en amont. C'est ça, en un sens, qui fait peur à beaucoup de monde et qui, moi aussi, m'a fait peur. Parce que, au fond de moi, je sais que Eiichiro Oda, en ce moment, il est en train de se moquer de nous. Il est totalement en train de se moquer de nous. Et est-ce qu'il existe une œuvre qui, après 24 ans d'existence, arrive encore à nous retourner autant le cerveau? Alors ça, c'est que l'intro. Je ne sais pas comment va être cette vidéo, je ne sais pas quelle est la durée qu'elle va faire. Mais tout ce que je sais, c'est qu'on est parti pour un bout de temps ensemble. Déjà, il y a deux choses que j'ai adorées dans ce chapitre. Premièrement, le fait de ne pas avoir été spoilé. Si j'avais su à l'avance la dernière case, ça aurait été un désastre total. Et je sais que vous êtes beaucoup à me l'avoir marqué dans les commentaires, que malheureusement vous avez été spoilé et donc que ce chapitre n'a pas eu autant de saveur. Et je peux vous comprendre parce que en gros tu te prends une claque dans la gueule. La manière dont Eiichiro Oda a mis en place différents éléments. C'est-à-dire que, vous le voyez pour ceux qui ont vu ma réaction live, je pars mais totalement dans un autre côté. C'est un truc de dingue, parce que ce qu'il faut bien comprendre, et c'est la deuxième chose que je vais parler aussi tout de suite, c'est que Eiichiro Oda nous annonce que Luffy n'a pas gagné le combat contre Kaido. Il y a longtemps, dans une interview ou dans un message, il nous a dit « Je ne sais pas comment faire gagner Luffy ». Je ne sais pas comment amener ça. Et c'est ça qui est génial. Et ce qui est encore plus dingue, si je m'en souviens, si je peux vous le dire tout à l'heure, mais normalement, Luffy allait gagner le combat contre Kaido.
C'est un truc qui nous est révélé dans ce chapitre. Le fait que Eiichiro Oda nous amène carrément autre part, c'est-à-dire qu'à travers le titre, nous allons mourir ensemble, que l'on voit que dès le départ que Luffy, il est KO ou mort, ça encore une fois, on ne sait pas. Et pourtant, la différence entre les deux va vraiment avoir un grand impact. C'est-à-dire que si il n'est que KO, la vivre card ne va pas être détruite. Si il est mort, la vivre card que tout le reste de sa flotte possède, ça va être hyper dangereux parce qu'ils vont s'apercevoir que leur capitaine est mort et ils vont péter les plombs. Et deuxièmement, comment, s'il est mort, le ramener à la vie? Parce que le fruit de l'eau ne permet pas de ramener à la vie, il permet seulement que de donner... c'est comme la fontaine de jouvence, permet seulement de donner une immortalité, c'est-à-dire de vaincre la maladie et le temps. Eiichiro Oda, ici, nous dit « Luffy n'a pas gagné. C'est Kaido le vainqueur. » Et là, Kaido, à travers la défaite qu'il a eue, pète les plombs. Et là, on se retrouve face à toutes les personnes qui n'ont d'autre choix que de détruire Kaido. Car s'ils ne détruisent pas Kaido, ils vont mourir en travaillant pour lui, en devenant ses esclaves. Et qu'est-ce qui est mieux? Vivre en étant esclave et être condamné à mourir dans des souffrances atroces, ou mourir la tête haute en combattant? Toute la construction du chapitre est construite là-dessus. On a plusieurs étapes, on a plusieurs environnements qui font prendre conscience aux gens que on doit y aller. Il n'y a plus le choix. Et même si Luffy et sa voix a disparu, on doit y aller, on doit sur lui. Il y a même des abnégations, c'est-à-dire qu'à un moment, on voit Nami qui, elle, a dit non, il ne peut pas mourir, il ne peut pas avoir perdu. C'est absolument impossible. On va pas faire un remake de ce qui s'est passé à Chapondy. On a déjà vécu une fois cet enfer, on ne veut pas le vivre une seconde fois. Luffy est destiné à être le seigneur des pirates, il va nous amener à accomplir nos rêves. Parce qu'en un sens aussi, Luffy sert à ça. C'est un catalyseur de rêves. C'est une personne qui, par son sourire, par sa détermination, va nous permettre à accomplir certains rêves. C'est quelqu'un qui donne confiance, c'est quelqu'un qui amène les gens avec lui pour se dépasser et accomplir quelque chose que, sans lui, il n'aurait pas pu faire. C'est ça aussi qui est prédéterminant dans l'existence même de Luffy dans son univers. On a toute cette construction dans ce chapitre pour arriver à cette fin où Luffy, inconscient ou mort, se fait recouvrir par quelque chose et on a une personne extérieure, la seule personne, on parle bien sûr de Zunisha, qui était présent il y a 800 ans et qui lui affirme que la personne qui apparaît est Joy Boy. L'annonce de Joy Boy n'est pas faite par une personne extérieure, n'est pas faite par le narrateur, n'est pas fait par une personne qui aurait pu être par exemple Robin, qui aurait pu dire ça ressemble à ce que j'ai lu dans certains livres, dans certaines légendes qui sont véhiculées à travers le temps, comme par exemple la légende de Nika, qui nous a été 2 fois au niveau de ces arcs de Wano Kuni, dit dans le flashback de King et dans le flashback de Wizu. C'est-à-dire que c'est pas eux, à travers des choses qu'on leur a dit, lui peut être Nika, lui peut être Joy Boy. Non, là, on a vraiment une personne qui erre depuis plus d'1 millier d'années et qu'il y a 800 ans était présent. On va faire une petite parenthèse tout de suite à travers la traduction qui a été faite envers l'expression qui sort de la bouche à la fin quand on voit le sourire de Luffy. Je ne parle pas japonais. Cependant, on a réussi à avoir l'image de ce passage en japonais. Et à travers des personnes qui m'ont contacté, qui m'ont parlé, il s'avère que ce qu'on entend, c'est une sorte de... C'est dur que c'est une onomatopée, mais ce qui se passe, c'est que ce qui est écrit
peut être lu en japonais comme étant Nika. Et ce qui est important, c'est que ça peut être mis comme... On sait que par exemple, Barbe Blanche, ou la plupart des personnes de One Piece ont un rire qui leur sont propres, qui sont aussi des fois liés à leur fruit du démon. Et bien ici, le rire qu'a la Joy Boy qui s'éveille en Luffy ressemble, peut être lu, peut être interprété comme étant Nika. Et maintenant, le tout est de savoir si justement Joy Boy n'a pas justement ce rire et qu'il a été aussi appelé Nika, car les personnes qui le connaissaient entendaient son rire et l'ont aussi appelé ainsi. Il y a tout un flou autour de ça qui fait que on peut supputer que c'est ça. Mais on ne doit pas dire que c'est absolument ça. Là, ce qui est vraiment important à saisir, c'est que la langue japonaise est totalement différente de la langue française. Par rapport à des sons, par rapport à des annotations, par rapport à des façons dont c'est écrit, il y a une multitude d'interprétations possibles. Le tout est de savoir ce que un japonais, lui, en lisant cette case, ce que lui peut ressentir, ce que lui peut en déduire. Donc, encore une fois, pas de mauvais procès. On reste toujours dans l'expectative et encore une fois, je ne parle pas japonais. Mais il y a quand même quelque chose qui est assez important ici et peut-être qu'on aura la réponse bien plus tard. Toujours est-il que Luffy est inconscient ou mort et se transforme en Joy Boy. Je l'ai dit juste avant, Luffy a perdu le combat. Et pendant la réaction live, juste à la fin, je vous le dis, ce qui se passe, c'est que Ichiroda trouve une pirouette dans le fait que Luffy a perdu le combat, mais c'est Joy Boy qui va gagner le combat contre Kaido. Est-ce que Kaido va mourir ? Kaido, en un sens, va avoir pas cette rédemption, mais va avoir son but accompli. C'est-à-dire qu'à un moment, il le dit que Luffy, tu n'as pas été Joy Boy. Lui aussi doit connaître Joy Boy, toute cette mythologie qu'il y a autour de lui depuis plusieurs années, et de l'avoir face à lui, il peut se dire oui, là je l'ai enfin, la personne qui va être capable de me détruire. En voyant Joy Boy arriver, je pense qu'on va voir Kaido lui aussi avec un énorme sourire. Et je pense que la confrontation entre les deux, c'est quelque chose qui va vraiment marquer les esprits. Maintenant, on va essayer de répondre à plusieurs questions. Première question, pourquoi Luffy se transforme ici ? Pourquoi ne s'est-il pas transformé plus tôt ? Quels sont les éléments qui amènent Joy Boy à apparaître ? À avoir cette chose qui peut être soit, comme je l'ai dit, liée au chapeau, soit liée à son fruit, soit tout simplement lié à son ADN. Et est-ce que, encore pire, Joy Boy peut arriver parce qu'il y a les trois éléments. Joy Boy apparaît parce que Luffy n'est plus conscient. Est-ce que, à travers l'expression « la voix de Luffy s'est éteinte », est-ce que c'est une métaphore pour nous faire comprendre qu'il est mort ? Moi, personnellement, je suis plus sur le fait qu'il soit totalement inconscient. Depuis le début de l'histoire de Luffy, depuis qu'on suit ce qui lui arrive, il n'est tombé qu'une seule fois en cet état. C'est quand Ace est mort. Son frère était mort et donc, pour lui, il n'avait plus aucune raison de continuer à vivre. Par contre, ici, on est exactement dans le même cas,
Sauf que il y a quand même le désir de sauver un peuple, le peuple qui est celui de Wano Kuni, et qui est sûrement nécessaire pour l'accomplissement d'une certaine prophétie qui remonte à plus de 800 ans. Le fait qu'on ait aussi Zunisha qui soit là, qui fait peut-être aussi écho à Joy Boy, qui est peut-être une sorte d'encre qui permet une certaine matérialisation. Luffy est totalement inconscient, donc il n'a plus aucun contrôle sur son corps. Il a complètement disparu, donc c'est une coquille vide qui permet à son fruit du démon de s'éveiller et d'être l'un des éléments qui fait apparaître Joy Boy. C'est-à-dire que depuis longtemps, le Joy Boy et son fruit ne peut pas s'éveiller et ne peut pas prendre possession de lui parce que la volonté que Luffy a est trop présente et trop puissante pour que Joy Boy puisse intervenir. La chose qui fait que c'est Joy Boy, qu'on ait cet élément, comme je vous l'ai dit, c'est qu'il y ait le chapeau, le fruit et l'ADN, c'est quelque chose qu'on peut penser par rapport à ce qui s'est passé il y a plusieurs années lorsque Roger est sur Loftel et qu'il sait qu'il est venu trop tôt. Il a ces différents éléments, il a le chapeau qui a été donné à Shanks, il se dit, parce que rappelez-vous au niveau de Marineford, Barbe Blanche dit bien à Barbe Noire, tu n'es pas le dit. Donc il faut que ça soit un dit bien spécial. Roger était peut-être justement ce dit. Il avait besoin aussi du fruit du démon. C'est aussi pour ça peut-être que, d'un point de vue narratif, que Roger n'avait pas de fruit du démon parce qu'il était destiné à en manger un autre qui était justement le Gomu Gomu no Mi. Il sait que il y a aussi un dernier élément qui est important, c'est-à-dire qu'il doit apparaître à un instant T qui est justement cet instant qui sera plus de 20 ans plus tard. Il sait que à cause de sa maladie, il ne pourra pas revenir, il ne pourra pas accomplir la prophétie. Donc, il doit créer un réceptacle parce qu'il pense que le dit nécessaire est lié à son ADN et il doit transférer son ADN, créer une nouvelle personne et cette personne sera tout simplement Ace. Et là, ce qui est important, c'est qu'il va annoncer ça. Oui, on part dans des théories complètement folles à partir de maintenant. Il va en parler justement à Shanks en lui disant « Il y a une prophétie, il doit se passer telle chose à tel moment. Moi, je vais mourir. Toi, tu peux encore être vivant à ce moment-là. Donc, je te demande d'accomplir pour moi, d'amener cette prophétie. Je vais créer un fils. À toi de le retrouver. Tu lui donneras le chapeau qui est nécessaire. Chapeau de paille qui, quand on le met... Ah, il est là le chapeau de paille. Fais tout simplement penser, quand tu le mets comme ça, fais tout simplement penser à un soleil. Soleil, on pense bien sûr à Nika. Tu lui donneras le chapeau et il faut aussi que tu trouves un fruit qui a été caché, qui a été renommé, qui est maintenant le Gomu Gomu no Mi et qui a telle caractéristique. Shanks, à un moment, il a retrouvé Ace. C'est pour ça qu'il va à Fushiaton, parce qu'il sait que Ace est à ce niveau-là. Maintenant, il doit trouver le dernier élément, parce qu'il a déjà le chapeau, il doit trouver le dernier élément, qui est tout simplement le Gomu Gomu no Mi. Il met plusieurs années à le chercher, et à un moment, quand justement le fruit est transféré par le gouvernement mondial et par Wu Izhu, il arrive à le trouver, et donc il revient à Fushiaton pour le donner à Ace. Sauf qu'au même moment, qui le bouffe ? Luffy. C'est-à-dire que Luffy n'était pas... C'est-à-dire que Shanks ne met pas le fruit ici pour que Luffy le mange. Il était destiné à être donné à Ace selon ce que sûrement Roger lui avait dit. Et donc quand il le voit bouffer, il se dit putain,
Pourquoi pourquoi cet enfant a fait la connerie? Il peut pas tuer Luffy, parce que s'il tue Luffy, le fruit va se réincarner, et peut-être qu'il n'arrivera pas à le retrouver avant la période donnée pour l'accomplissement de la prophétie, qui a lieu tous les 800 ans. Il se dit, ok, c'est ça, maintenant, j'ai plus qu'à faire le pari sur Luffy, parce que, involontairement, il voit des prémices dans Luffy, du caractère, mais surtout de la volonté de Roger. Et c'est pour ça qu'il va sacrifier son bras. Parce qu'il sait que Luffy peut être cet élément déterminant. Et quand, à la fin, Luffy dit qu'il veut devenir le seigneur des pirates, il sait involontairement, par le destin, que c'est le bon choix qui a été fait, que ce n'est pas Ace qui est cette personne génétiquement pour devenir Joy Boy, et qu'en vérité, c'est bien Luffy. On sait que Luffy, depuis le début, il veut devenir le seigneur des pirates. Il a cette volonté d'accomplir certaines choses. Choses que, par exemple, n'a pas du tout Ace. Ace est vivant, Ace existe pour que Barbe Blanche devienne le seigneur des pirates. Lui, il ne se voit pas. Il n'a pas, même s'il est le descendant génétique de Roger, il n'a pas cette volonté du dit. Et c'est là où il y a un élément qui est un petit peu déterminant. On a essayé de répondre à une première question. Maintenant, la deuxième question qui me taraude l'esprit, c'est pourquoi, à un moment T, Im-sama, à travers le Gorosei, donne l'information, il faut immédiatement tuer Luffy. Et ça se passe en quelques minutes. Quelques minutes plus tôt, on a l'information du CP, vous devez aller capturer Robin, parce que elle est un élément déterminant qui peut empêcher les rêves de Im-sama de se réaliser. Ça bascule totalement où Robin est mis de côté et vous devez tuer immédiatement Luffy. Qu'est-ce qui s'est passé pour accomplir cette chose? L'élément déterminant qui amène ça, premièrement, c'est la chute de Big Mom. Im-sama est vieille d'il y a plus de 800 ans. Et on fera une théorie tout à l'heure sur Im-sama. Im-sama est vieille de plus de 800 ans. On peut être sûr qu'elle maîtrise des différentes formes de haki et donc qu'elle peut voir dans le futur. Et je pense que à travers ce qui se passe au niveau de Wano Kuni, quand elle a vu le futur, quand elle a vu les différents éléments, elle n'a pas vu la chute de Big Mom. Il faut savoir que l'eau est un Di et qu'il a combattu Big Mom avec Kid, et que par le fait qu'il soit un Di, par aussi sa volonté, sa détermination, il a permis de changer un futur qui était peut-être à 99,9% possible. Et quand elle a l'information par le deuxième mec, celui-là qui est justement qui est super grand, qui est là avec le jeu de Go, qui transmet les informations, où il dit Big Mom vient d'être vaincu, Im-sama regarde dans le futur et voit que c'est un élément déterminant qui permet aussi à Luffy, où elle voit dans le futur la victoire de Luffy sur Kaido. C'est-à-dire que malgré le fait qu'on ait l'annonce de la victoire de Kaido sur Luffy, si le mec du CP n'était pas intervenu par rapport à l'ordre qu'on a eu de Im-sama, Im-sama avait vu la victoire de Luffy. Et donc, à travers cette analyse qui est la mienne, je l'avoue, peut-être que je suis en train de partir dans n'importe quel délire, mais à travers cette chose, cette peur qu'il y a, où c'est bien, il faut tuer immédiatement Luffy. Ça fait 3 fois que je vous le dis. Luffy était une menace et Luffy aurait pu
battre Kaido. Et si Luffy battait Kaido, ceci aurait mis en péril tous les projets de Im-sama. Ça, c'était la question pourquoi il y a eu cet ordre. On revient sur un autre élément. Si elle ordonne la mort de Luffy immédiatement, pourquoi n'a-t-elle pas décidé de le tuer bien plus tôt? Si on reprend la base de cette pensée, on sait que Im-sama, à un moment, possède l'affiche de Luffy, possède l'affiche de Barbe Noire. Ça veut dire qu'elle suit l'évolution du personnage de Luffy. Elle va dans le sous-sol de Marijoa. Il y a une tombe avec dessus, gravé, posé, on ne sait pas, à travers le dessin, un chapeau géant. Au préalable, on a l'information qu'il y a un fruit du démon qui est important, tellement important qu'on a dû changer son nom. On sait qu'il y a un mec qui est un D, qui s'appelle Monkey D. Luffy. C'est marqué sur son affiche. C'est le petit-fils de Garp, c'est le fils de Dragon. Il y a un mec qui a battu des Shishibukai, qui a foutu la merde. Il est 2 ans quelque part, il revient à Shabondi, il fout la merde, il détruit quelque chose au niveau de Punk Hazard, il fout la merde à Dressrosa. Pourquoi, si il possède les éléments déterminants pour amener la réapparition de Joy Boy, pourquoi, tel Skynet, elle n'a pas décidé de tuer Luffy, alias John Connor, en amont pour pas qu'il ne devienne cette menace? C'est là où il y a un souci. Il y a un souci, sauf si l'apparition et l'accomplissement pour devenir Joy Boy serait nécessaire à l'accomplissement du désir de Im-sama. Et c'est là où on part dans la théorie peut-être la plus folle que j'ai faite jusqu'à maintenant. Im-sama était présent il y a 800 ans. Elle a des informations sur le siècle oublié. Le monde de One Piece n'existe pas que depuis 800 ans. Il a plusieurs milliers d'années d'existence. Et donc, ce qu'il se passe, ce qu'il s'est passé il y a 800 ans, est-ce que c'est pas quelque chose de cyclique qui se passe tous les 800 ans? C'est-à-dire que tous les 800 ans, on a l'apparition d'une entité bénéfique et d'une entité maléfique. On a l'apparition de la nuit et on a l'apparition du jour. L'apparition de la nuit, de tout ce qui est sombre, du néant, de la destruction, de l'annihilation, ça, c'est Barbe Noire à travers son fruit du démon, le Yami Yaminomi. Et de l'autre côté, on a une représentation de tout ce qui va être l'espoir, de tout ce qui va être la création, ce que je vous parle justement de l'accomplissement de rêves, de l'accomplissement de certaines choses. Je vous ai dit aussi, il y a vraiment très très longtemps, quand je vous ai fait, il faudra que je retrouve une théorie sur le Gear 4.5, où je vous annonçais que à travers le caoutchouc, il y a la sève, il y a la création justement de la vie. Luffy, s'il veut continuer dans le nouveau monde, il va devoir développer une capacité de protection beaucoup plus forte et même de régénération instantanée. On sait que le caoutchouc est fait à base de latex. Le latex est une sève qui est sécrétée par un arbre quand celui-ci est agressé, quand il est entaillé, perforé. La sève vient justement se mettre sur cette entaille et grâce à la chaleur vient se transformer en une couche protectrice. Et que Luffy, par l'éveil de son fruit ou par une nouvelle utilisation de ce fruit du démon, pourra se régénérer, pourra en un sens créer donc Joy Boy.
est justement l'opposé de Barbe Noire. C'est-à-dire qu'on a l'alpha, la création, et on a l'oméga, la destruction, l'anéantissement. Ces deux choses-là sont peut-être comme le yin et le yang, l'assemblage d'une même chose. Im-sama a l'immortalité d'un dieu qu'elle a peut-être eu il y a vraiment très longtemps à travers l'opération de jouvence par un ancien utilisateur de fruits du démon. C'est peut-être aussi pour ça que le OPOP et le OP-Openomi étaient tellement recherchés. C'est parce que Im-sama ne voulait pas qu'une nouvelle personne puisse avoir le même pouvoir qu'elle, c'est-à-dire une immortalité. Même si elle a l'immortalité d'un dieu, elle n'a pas la puissance, l'essence d'un dieu. Elle a besoin que Joy Boy apparaisse, elle a besoin que l'élément négatif soit aussi présent pour que elle puisse en un sens les contrôler et pourquoi pas les absorber pour devenir ce dieu. Parce que pour l'instant, Im-sama est ce boss final, cet antagoniste final qui est justement celui qui existe depuis le début de la création du monde de One Piece et qui veut en un sens devenir cette créature, ce dieu omnipotent, puissant pour pouvoir contrôler, certes, le monde de One Piece, mais pourquoi pas au-delà de là, parce qu'on sait dans la cosmologie de One Piece que One Piece n'est qu'une simple planète, mais qu'il existe plusieurs choses autour, et qu'elle est peut-être liée à autre chose, et qu'elle doit avoir un certain pouvoir pour accomplir une certaine chose. À un certain niveau de Joy Boy et du possesseur du Yami Yaminomi, on ne connaît pas encore le nom de cette entité, n'est qu'à un certain niveau comparé à celui de Im-sama. Luffy, pour l'instant, est inconscient. Joy Boy va apparaître. Il va y avoir des éléments qui vont intervenir. Il va y avoir peut-être des connaissances qui vont être mis en place. Il y a peut-être justement Joy Boy qui va annoncer la libération de tous les peuples que je n'ai pas réussi il y a 800 ans. Joy Boy est peut-être justement ce sauveur, cette représentation de cette nouvelle aube, ce soleil qu'on voit justement tatoué au niveau de ceux qui ont été des esclaves. Et peut-être que Joy Boy est là pour prendre justement tous ces peuples qui ont été oppressés, qui ont été opprimés, pour les emmener comme pour les hommes poissons dans cette arche et les amener à travers un passage vers un autre monde où ils pourront créer un monde libre. Et tous ceux qui les ont oppressés, eux, vont rester sur One Piece et vont être des tyrans sans avoir de peuple à tyranniser. Parce que qu'est-ce qu'un tyran sans peuple à tyranniser? C'est absolument rien. Joy Boy va être ce libérateur, va amener tous ces peuples à partir, chose qui ne s'est pas passée il y a 800 ans. Luffy est destiné à accomplir ça. Sauf que quand Luffy va se réveiller, lui, il va avoir aucune conscience de ça. On va peut-être lui rapporter les choses et Luffy, il va dire « Mais je m'en bats les couilles ». Luffy est destiné à accomplir une prophétie, sauf que lui va être libre de décider de l'accomplir ou pas. On peut imaginer même un combat interne entre Joy Boy qui dit « Tu es obligé de faire ça, tu as été créé pour ça, tous les éléments qui ont été mis en place te destinent à devenir ça, te destinent à sauver les peuples. » Et Luffy va dire « Mais je m'en bats les couilles de sauver les peuples. Moi, je veux faire ça. Et les peuples se libéreront d'eux-mêmes. Moi, je m'en fous. Je veux poursuivre mon aventure. Et si mon aventure amène les gens à se libérer, tant mieux pour eux. Et c'est ça qui serait génial. C'est-à-dire que la construction sur le fait que Joy Boy le prédestine à faire ça, Luffy aura une telle volonté qu'il ira au-delà
de ce qu'il est déterminé à faire. Et donc, il deviendra ce qu'il veut devenir. Et à partir de là, il aura peut-être conscience de la menace de Im-sama et il viendra mettre fin à ces cercles sans fin qui a lieu depuis des milliers d'années, tous les 800 ans, et ira détruire la menace principale qu'est Im-sama. Tout ce que j'essaye d'expliquer ici, c'est que même si à la base, on a un Luffy qui est une personne lambda, mais après l'arc Drum, on apprend que c'est un D et que les D sont destinés à devenir quelqu'un. Après Amazon Lily et après Marineford, on s'aperçoit qu'il fait partie de ces quelques personnes qui arrivent à avoir le Haki des rois. Si encore après au niveau de Doflamingo à Dressrosa, et même là avec Kaido ce qu'il explique, mais il utilise son fruit d'une façon qui est pas logique. Normalement avec le Haki il peut pas faire ça, il peut pas bouger ses bras, il peut pas recevoir des coups, il peut pas faire certaines choses. Donc encore une fois, il a une utilisation de fruits du démon qui est pas logique, donc ça l'amène encore une fois à être un... Ça se resserre encore plus. À un moment on apprend par Im-sama qu'il y a une tombe avec un chapeau de paille. Ça réduit encore plus. Et on apprend encore après que le fruit du démon, qui serait peut-être le fruit du démon que possède Luffy, serait le fruit du démon qui a été renommé et qui serait dangereux. C'est-à-dire que d'une personne lambda, on a un cheminement narratif qui nous amène plusieurs choses pour nous dire Luffy, tu es l'élu. Tu es celui qui va accomplir la prophétie, sauf que le réceptacle, qui est Luffy, il va dire « Non, non, moi j'ai un libre arbitre, moi j'ai un rêve, et mes Nakama ont aussi un rêve, parce que ce qui est important et qu'il ne faut pas oublier, c'est que lors de l'arc Whole Cake, il nous a bien été dit à travers la bouche de Luffy que mon rêve de devenir le seigneur des pirates n'est rien si je l'accomplis tout seul, et si toi, Sanji, qui est avec moi, tu ne peux pas accomplir ton rêve. C'est là-dessus que, j'espère, va nous amener Ichiroda à travers sa manière de le faire, à travers les choix qu'il a fait. Je ne désire pas plutôt que Luffy soit ce simple accomplissement d'une prophétie, qui soit seulement qu'un véhicule. Parce que, encore une fois, l'un des thèmes les plus marquants de One Piece, c'est tout simplement la liberté. Donc voilà, c'est là-dessus que se termine cette vidéo. Je viens de m'apercevoir qu'il y a plus de 40 minutes de rush. Je ne sais pas comment je vais faire pour vous faire cette vidéo, je sais pas combien de temps elle va faire, mais en tout cas, j'espère qu'elle vous aura fait plaisir. Encore une fois, si c'est le cas, n'hésitez pas à la partager, parlez autour de vous, laissez des commentaires, mais surtout, on n'oublie pas le principal, One Piece, c'est la vie. Allez, salut mes Nakama.